Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, ce podcast va être consacré à un sujet essentiel mais bien souvent trop négligé, j'ai nommé l'éducation financière. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'on entend par éducation financière et pourquoi on dit qu'il y a un gros manque d'éducation financière en France. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors force est de constater avec l'expérience que la plupart du temps, les gens qui ne comprennent pas l'univers des actifs numériques ne comprennent pas déjà de base le système monétaire ou n'ont pas forcément de culture financière. Je ne fais pas de généralité, il n'y a rien de péjoratif loin de là, mais c'est un constat. Alors je pense qu'avant de plonger dans le monde des actifs numériques et puis des investissements qui se voient un peu plus innovants, il est vraiment crucial d'avoir une base solide en éducation financière. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne face à l'éducation financière. Et si on ne se forme pas, si on ne se renseigne pas, eh bien forcément, ça reflète dans nos vies d'adultes. Nos façons de faire, nos pensées limitantes et nos décisions financières sont largement influencées par notre éducation, la façon de faire de nos parents et les environnements dans lesquels nous avons grandi. Prenons par exemple un enfant qui grandit dans une famille où lorsqu'on parle ouvertement d'argent, sans tabou, où on lui apprend dès le plus jeune âge à épargner et à investir, eh bien cet enfant aura une approche bien différente de l'argent par rapport à quelqu'un qui aura grandi dans une famille où l'argent est un sujet tabou. Dans le premier cas, l'individu pourra développer une attitude proactive et confiante envers la gestion financière, et dans le second cas, il pourrait être plus enclin à éviter les sujets financiers par peur ou par manque de connaissances. Donc vous voyez, l'environnement joue également un rôle crucial. Une personne ayant grandi dans un quartier où l'accès aux banques et aux services financiers est limité et où l'éducation financière n'est vraiment pas une priorité peut vraiment avoir des difficultés à naviguer dans le monde financier en tant qu'adulte. En revanche, quelqu'un qui vient d'un milieu où ses ressources sont abondantes, ouvertes, accessibles et sans tabou, eh bien, il sera probablement beaucoup plus préparé. Donc l'impact de l'éducation parentale, je pense, est aussi très déterminant. Des parents qui inculquent des habitudes financières saines et attention, qui donnent l'exemple en matière de gestion de l'argent, peuvent vraiment influencer la future stabilité financière de leurs enfants. A l'inverse, des parents qui vont vivre constamment dans l'endettement, dans l'incertitude financière, dans la dette, dans le stress, ça peut vraiment transmettre des comportements financiers assez malsains à des enfants pour leur futur. Alors qu'est-ce qu'on entend, vous allez me dire, par éducation financière ? Eh bien, c'est tout simplement un ensemble de connaissances et de compétences qui vont vous permettre de prendre des décisions éclairées et efficaces en matière de gestion de votre portefeuille, en matière de gestion de votre argent. Donc ça va inclure la compréhension des concepts de base, comme ce qu'est l'épargne, ce qu'est le crédit, comment investir et la gestion des dettes. Mais ça va inclure également des notions un peu plus complexes, comme la planification de la retraite, les impôts et l'achat de biens immobiliers. Alors sachez qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, comme je disais tout à l'heure. N'hésitez pas à investir un petit peu d'argent pour vous faire aider, conseiller, auditer par des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Et je vous assure que c'est peut-être mettre un petit peu d'argent dans ce genre de rendez-vous, mais pour la suite, très certainement vous faire gagner de l'argent parce que vous n'allez pas faire d'erreur et vous allez avoir une vision qui va être bien différente. Donc il faut savoir des fois investir de l'argent pour pouvoir par la suite en récolter les fruits par le biais de stratégies ou juste pour éviter des erreurs. Le fait d'avoir une bonne éducation financière, ça va vous permettre de gérer votre budget, savoir combien vous gagnez et combien vous dépensez. Ça va vous permettre d'épargner intelligemment, mettre de côté pour les imprévus, il y a toujours des imprévus, mettre de côté pour des projets futurs. En tout cas, savoir épargner, savoir mettre de côté. Ça va vous permettre d'investir judicieusement, de faire fructifier votre argent pour le futur. Ça va vous permettre également de comprendre ce qu'est le crédit et de savoir l'utiliser de manière responsable. Et ça va vous permettre également de planifier votre retraite, de vous assurer un revenu suffisant pour vos vieux jours. Alors attention, quand je vous parle de retraite, je ne fais surtout pas référence à ce système souvent perçu comme utopique ou encore incertain. Là, il s'agit vraiment de se préparer pour vos vieux jours de manière proactive et surtout réaliste. L'objectif, c'est de pouvoir vivre sereinement en ayant les ressources financières nécessaires pour pouvoir maintenir votre qualité de vie sans être dépendant de qui que ce soit. Et ça va impliquer de commencer à épargner et à investir dès maintenant en mettant en place des stratégies solides pour
pouvoir accumuler un capital suffisant. Donc une bonne planification de retraite va vous permettre non seulement de profiter de vos années de travail, mais aussi de vivre confortablement et surtout, la chose la plus importante à mes yeux, indépendamment une fois que vous aurez cessé de travailler. On dit souvent qu'en France, on est en manque d'éducation. Les chiffres ne trompent pas, il y a énormément d'études, énormément de sondages qui révèlent un réel déficit en matière d'éducation financière. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, dans un premier temps, vous l'aurez très certainement tous remarqué, l'absence totale dans les programmes scolaires. Contrairement à d'autres pays, la France n'a jamais intégré de manière systématique, du moins, l'éducation financière dans son cursus scolaire. Donc les jeunes sortent souvent du système éducatif sans avoir reçu aucune formation de base en gestion financière. Donc c'est beaucoup plus compliqué que des jeunes qui viennent de d'autres pays. Je vais vous faire un petit tour du globe là, pour que vous preniez la mesure du retard considérable que nous avons en termes d'éducation financière. Si on prend par exemple les États-Unis. Dans certains États, comme l'Utah ou le Missouri, il faut savoir que les élèves suivent un cours d'éducation financière qui est exigé pour obtenir leur diplôme de fin d'études secondaires. Il y a aussi au Canada, plusieurs provinces canadiennes, dont l'Ontario, qui ont intégré l'éducation financière dans leur programme scolaire. En Ontario, les compétences financières sont enseignées dans le cadre des cours de mathématiques. On peut continuer comme ça encore avec l'Australie. L'éducation financière fait partie du programme scolaire national et elle est enseignée dans le cadre des cours de maths, d'éco et également d'études sociales. Au Royaume-Uni, donc en Angleterre, l'éducation financière est incluse dans le programme national pour les élèves, alors attendez, accrochez-vous, de 11 à 16 ans. Et elle est enseignée dans le cadre des cours de maths et de citoyenneté. On peut continuer avec la Nouvelle-Zélande. L'éducation financière, elle est incluse dans le curriculum national et elle est enseignée à travers différents sujets, notamment à travers les maths et à travers les études sociales. Donc voilà, je peux continuer encore avec Singapour. Le Japon, ils vont même plus loin. Le Japon, ils mettent en place des bases de gestion de l'argent, des bases d'épargne et d'investissement. Enfin, ils poussent vraiment cette éducation financière dans les écoles secondaires. Il y a l'Allemagne, les pays nordiques, enfin bref, il y a plein de pays dans lesquels ces initiatives ont une place très très importante. Donc vous l'aurez compris, toutes ces choses qui sont mises en place dans les autres pays varient en termes de contenu et de méthode d'enseignement, mais in fine, elles ont toutes un seul objectif, c'est de préparer les jeunes à savoir gérer efficacement leurs finances personnelles et ça c'est vraiment un beau cadeau, c'est quelque chose qui est très utile. Donc en France, il y a plusieurs freins. Il y a ce manque d'éducation financière à l'école sur laquelle on vient de passer un petit moment, mais il y a également un manque de sensibilisation. Beaucoup de Français se retrouvent vraiment démunis face aux décisions financières importantes qu'ils ont à prendre, que ce soit pour l'achat d'un bien, donc quelque chose qui est relativement basique, j'ai envie de dire, ou de la gestion de dette. Il y a également la complexité des produits financiers. Souvent, ces produits sont perçus comme complexes, voire inaccessibles. Et donc, ça peut décourager les gens à chercher à les comprendre et pire, à essayer de les utiliser correctement. Et puis, historiquement, il y a quand même le fait que la culture française est beaucoup plus orientée vers l'épargne dite sécurisée, tout ce qui est livret, plutôt que vers l'investissement, que ce soit de l'investissement en bourse ou encore dans l'investissement d'instruments financiers. Donc ça encore, ça peut limiter la compréhension et l'adoption des stratégies financières plus dynamiques. Et puis le dernier point que je pourrais évoquer, c'est une sorte de méfiance envers les banques et les institutions financières, et ça peut encore une fois freiner l'accès à l'information et aux services financiers. C'est vrai, on ne peut pas le nier maintenant, dans les banques, je dis maintenant, mais ça fait déjà fort longtemps que ça fonctionne comme ça. J'ai, pour la petite anecdote, fait mon premier stage dans une banque quand j'étais jeune, et c'était déjà comme ça à l'époque. Il est vrai que maintenant, quand on va dans une banque, on a l'impression d'être plus face à des commerciaux qui vont nous vendre un produit, plutôt qu'à quelqu'un qui va vraiment être là dans l'écoute ou dans le conseil. Alors après, encore une fois, je ne fais pas de généralité, mais il y a des réalités aussi quand même dans ces structures. Il y a des produits qui sont plus mis en avant que d'autres et qui ne sont pas forcément toujours adaptés. Alors même si l'éducation financière est négligée, pour ne pas dire absente, dans le système éducatif, ça ne veut pas dire que nous devons rester inactifs. C'est à nous, individuellement, d'aller chercher ces connaissances, de faire des recherches. Et si vous êtes parent, c'est vraiment de votre responsabilité de transmettre ces compétences à vos enfants, de leur montrer l'exemple de comment gérer de l'argent de manière simple, saine et réfléchie. Ce n'est pas un tabou, c'est vraiment une réalité, puisque finalement l'argent, n'importe quelle devise, c'est quelque chose avec laquelle nous allons tous vivre au quotidien. Donc n'en faisant pas un tabou, il faut en parler et leur montrer au plus vite la façon de procéder. Donc si on veut que nos enfants grandissent en étant heureux, indépendants et capables de faire face à des défis financiers, parce que finalement nous en avons tous, il est essentiel de leur offrir cette éducation dès le plus jeune âge, en leur apprenant à épargner, à investir, savoir gérer un budget
Et là, je vous assure qu'on leur rend un service inestimable. Ils seront du coup beaucoup mieux préparés pour pouvoir naviguer dans le monde complexe de la finance, sans forcément dépendre de nous, de qui que ce soit d'autre, d'ailleurs, je leur souhaite. Et en investissant dans leur éducation financière, vous allez contribuer à leur bien-être, à leur autonomie. Ça va leur permettre également de vivre sereinement, en toute indépendance, et c'est vraiment un cadeau précieux à leur faire qui leur servira toute leur vie. Voilà, donc n'hésitez pas, que ça soit pour vous et que vous ayez envie maintenant de vous renseigner et de vous faire une vraie éducation financière, que ça soit pour vos enfants, que vous ayez un gros portefeuille, la tirelire cochon, peu importe le montant, l'idée c'est d'avoir une vision, des stratégies, de savoir qu'il y a des solutions et de savoir tout simplement planifier et avoir une relation saine avec l'argent. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère que le contenu vous aura plu, bien que différent que d'habitude, mais en tout cas, il parle d'une chose qui est commune à nous tous, c'est une devise, que ça soit n'importe quelle devise d'ailleurs. L'éducation financière, c'est pas que pour de l'euro, mais en tout cas, si vous voulez venir doucement, mais sûrement aux actifs numériques, commencez par avoir une bonne éducation financière avec la devise que vous maîtrisez, que vous détenez, parce que par la suite, vous n'êtes pas prêt, mais il y aura une métrique supplémentaire à prendre en considération, c'est la volatilité. Et on sait tous que c'est pas la chose la plus facile à intégrer. Voilà, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous retrouve ce soir sur le Discord de Wiggle dès 19h. Tous les 15 jours, je fais un état des lieux sur les avancées du projet Wiggle. Donc n'hésitez pas à me retrouver pour bien commencer le week-end ensemble. 19h, Discord, Wiggle, ce soir. Allez, en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.